Saint-Omer qui est Stéphane Agostini. Elle a essayé de retravailler 3 semaines au mois de juin, mais les douleurs étaient intenables. Aide-soignante à la Miséricorde, Mélanie a contracté le coronavirus le 7 mars au sein d'un service encore non protégé. C'est écrit sur un certificat. Depuis, elle est en arrêt maladie classique. Les symptômes, moi, ne m'ont jamais quitté. J'ai toujours eu une fièvre quotidienne depuis 6 mois, des douleurs articulaires au niveau des membres inférieurs, une sorte de polyarthralgie en fait, une asthénie, un syndrome de tachycardie orthostatique et un essoufflement à l'effort. Des douleurs invalidantes, épuisantes, mais pas d'assistance respiratoire. C'est le critère retenu pour passer en maladie professionnelle. Elle en est exclue. Monsieur Macron, au début de l'épidémie, pendant le confinement, il nous disait qu'on était en guerre. Mais nous, on était là, sans armes, sur le front. C'est injuste. Sur son salaire de 1 700 €, elle perd 400 € par mois. Pour tous ces soignants qui tombent malades, je le dis, le coronavirus sera systématiquement et automatiquement reconnu comme une maladie professionnelle. La promesse du ministre du 23 mars, au temps où il fallait mobiliser les troupes, n'est donc pas tenue. Hors maladie professionnelle, pas d'indemnité journalière ou d'inaptitude, pas de rente pour les ayants droit en cas de décès. Dans le seul hôpital d'Ajaccio, 71 agents ont été contaminés pendant la première vague. À l'hôpital de Bastia, pour la même période, 2 seulement. À la médecine du travail, cette décision est incompréhensible. J'ai été extrêmement surpris, pour ne pas dire déçu, du contenu du tableau numéro 100 des maladies professionnelles. C'est quelque chose qui demande, à mon avis, à être revu. Les syndicats, eux, parlent de trahison. Des recours sont déjà déposés contre le décret du 15 septembre. À partir du moment où la maladie professionnelle est reconnue et déclarée, les séquelles, même si elles sont dans le temps, elles seront prises en compte avec la maladie professionnelle. Là, à partir du moment où on ne reconnaît pas la maladie professionnelle au départ, s'il y a des séquelles dans le temps, elles ne seront pas reconnues et l'agent perdra tous ses droits, perdra tous les avantages qui sont liés à la maladie professionnelle. D'autres métiers que l'on appelait de première ligne sont aussi exclus, eux, automatiquement de cette prise en charge. Toujours à propos de